est le problème que vous êtes en train d'affronter? Quelle douleur, quelle souffrance êtes-vous en train de vivre en ce moment? Peut-être vous ne dormez pas, peut-être vous n'avez pas l'envie de vivre, peut-être vous me dites, Séraphin, je pense toute la journée, je cherche un moyen pour mettre un terme à ma vie, car pendant la journée, je me sens chargé, triste, abattu. Pendant la nuit, je ne dors pas, et quand j'arrive à m'endormir un peu, c'est une souffrance, des cauchemars, j'entends des voix, j'entends des bruits, je vois des ombres, je vois des choses, des vultes, je ne comprends plus ce que je dois faire, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Eh bien, sachez qu'il y a un moyen pour finir avec cette situation spirituelle que vous êtes en train de vivre, situation que les hommes ne peuvent pas vous aider, la médecine ne peut pas toucher, les hommes ne peuvent pas éloigner ce mal qui est en train de rôder votre vie, qui est en train de vouloir détruire votre vie. Aujourd'hui, dans cette émission France en direct, vous saurez comment vous pouvez changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Quels symptômes êtes-vous en train de vivre en ce moment? Quel est le problème que vous avez? Des migraines, des insomnies, des cauchemars? Vous sentez ou vous avez une sensation comme pendant la nuit, beaucoup de choses se produisent dans votre vie, dans votre corps. Vous avez un problème qui est arrivé dans votre vie sans que vous compreniez comment il est arrivé, il est en train de causer tant de dégâts. Eh bien, sachez que derrière ce problème, il y a une influence spirituelle, il y a un mal. À l'exemple de Fallon que nous allons maintenant voir son témoignage au moment qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel. Nous allons rester avec son témoignage et nous allons revenir tout de suite après. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment une personne très triste. Je vivais d'apparence, en fait, ça veut dire qu'à la maison, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'étais colérique. Et dehors, en fait, j'étais bien, en fait. J'étais avec mes amis, j'aimais sortir. Et dehors, je montrais une autre personne, c'est-à-dire que je faisais n'importe quoi. Je sortais avec des hommes, où j'essayais de leur tirer de l'argent. Où on traînait avec nos amis en fait, à Gare du Nord et aussi à l'école où ça n'allait pas du tout, en fait, parce que je n'écoutais pas les cours et j'étais assez rebelle. Donc, c'est-à-dire que mes notes à l'école, elles étaient vraiment catastrophiques. Donc, je me suis fait exclure de cours à plusieurs reprises où on m'a dit que si ça continuait comme ça, j'allais vraiment me faire exclure du lycée totalement. En fait, quand on dit escroquer, c'est-à-dire qu'on va voir un homme comme ça et on va lui faire espérer, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'on veut quelque chose alors qu'on veut rien du tout. En fait, on veut juste son argent, tout simplement. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, on le laisse. Avec ma famille, surtout. Et en dehors, je ne l'étais pas. J'étais juste à la maison avec ma famille que j'étais vraiment colérique, triste. J'étais vraiment renfermée, en fait. Et je pleurais souvent dans ma chambre parce que même à la maison, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mon petit frère qui était autiste. Ou le fait de le voir comme ça, de voir nous tous, on est bien et pourquoi lui, il n'est pas bien, de voir mes parents ne pas être bien à cause de lui, pour moi, je me disais, il le fait exprès, quoi. Donc j'avais quand même une colère
envers lui. Donc je gardais tout ça à l'intérieur de moi. J'étais vraiment colérique et même à un moment, quand je m'énervais vraiment, j'avais des plaques tellement j'étais vraiment énervée. Je le frappais beaucoup. Je le maltraitais vraiment beaucoup quand il était plus petit. J'étais pas bien. Et j'essayais d'oublier tout ça avec les choses de l'extérieur, en sortant, en tapant les gens. Enfin, on avait un petit groupe, en fait. On était avec un petit groupe de filles. Avec ces filles-là, on sortait, on faisait vraiment n'importe quoi. Et c'est à travers ça, à travers toutes ces activités-là que je faisais dehors, que j'essayais d'oublier tout ça, en fait. Le moment le plus difficile, je pense que dans ma vie en général, je pense que c'était plus par rapport à mon petit frère, de le voir en fait malade. C'est plus par rapport à ça. Je faisais des cauchemars que je couchais avec des gens. Il y avait des personnes qui me suivaient pendant la nuit, enfin des cauchemars un peu bizarres où il y avait, je sais pas, c'était vraiment des cauchemars assez bizarres. Je voyais des serpents, des choses comme ça, ou même une fois j'ai ressenti comme si quelqu'un m'étranglait ou où je dormais, enfin, j'étais environnée de serpents, d'araignées ou des choses comme ça. Donc, je faisais vraiment beaucoup de cauchemars. Avec ma mère, je ne m'entendais pas trop avec ma mère, pas du tout. Parce que du coup, ma mère, elle voulait mon bien et moi, je voulais juste faire ma loi. Et elle m'empêchait, en fait, de faire les choses. Et je ne m'entendais pas du tout avec ma mère. Tous les jours, on se disputait. Avec ma sœur aussi, on ne s'entendait pas trop. Deux fois, on en arrivait jusqu'aux mains. Et ça n'allait pas du tout avec... Tant de problèmes Fallon, elle a vécu. Les années se sont passées. Elle était quelqu'un de triste, mais elle se renfermait sur elle-même. Et pour essayer de vaincre, elle a cherché plusieurs moyens, soit par des amis, soit par des hommes, soit par plusieurs moyens sortis de la nuit. Enfin, tant de choses qu'elle a essayé de faire pour s'en sortir, mais sa vie n'a pas changé. Les choses ne faisaient qu'empirer. C'est dans la famille, avec son frère, avec sa mère, ses parents. Enfin, une situation qui ne faisait que s'empirer jour après jour. À partir du moment que la personne, elle comprend qu'elle est en train de vivre une situation qui la dépasse, que les médecins ne peuvent pas l'aider, qu'un traitement médical ne peut pas la soigner, qu'une consultation auprès d'un psychologue, d'un thérapeute ne peut pas être efficace. Enfin, quand la personne découvre qu'il n'y a plus de solution auprès des hommes, c'est là qu'elle comprend qu'elle doit faire appel à la foi. Qu'elle doit faire appel à la foi parce que la foi est le moyen que nous avons pour changer la situation dans laquelle nous vivons, à l'exemple de ce que Fallon, elle a dû faire. Et aujourd'hui, dans le centre d'accueil universel, vendredi, à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h et à 20 h, nous avons la prière forte de délivrance. La prière où nous combattons toutes les œuvres du mal, les œuvres de la jalousie, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie, toutes les œuvres héréditaires qui se transmettent de génération en génération et qui ne font qu'apporter le malheur, la souffrance, des larmes. Enfin, c'est le jour que nous mettons un point final à cette situation spirituelle que peut-être vous êtes en train de vivre, à l'exemple de Fallon, mais que en participant de sa foi, en venant participer au centre d'accueil universel, des chaînes de prière, elle a trouvé la solution de ces problèmes. Restons avec la continuation du témoignage de Fallon et nous reviendrons tout de suite après. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Donc c'est une dame qui a invité, une de ses connaissances qui l'a invitée au centre d'accueil. Et à travers ça, en fait, elle nous a invités, nous. Donc on est arrivés un vendredi à l'église. Donc pour nous, c'était déjà tout nouveau parce que c'était déjà différent, en fait. Parce qu'avant, on était dans une église où on allait pour venir le dimanche. On va dire que c'était tous les dimanches, normalement, on va à l'église. Donc on allait à l'église. Et en fait, le fait qu'on soit arrivé au centre d'accueil, on a trouvé ça bizarre. Parce qu'en fait, c'était... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vraiment vu quelque chose de différent. Même si ce que j'ai vu, ça m'a fait peur, j'ai vu quelque chose de différent, en fait. Et à travers ça, en fait, j'ai commencé en fait, à rester,
à venir que aux réunions. Donc en fait, quand on est arrivé, en fait, il y avait la campagne d'Israël. Et moi, à ce moment-là, en fait, à l'école, c'était la catastrophe. J'allais me faire exclure de cours. Et là, c'est à ce moment-là que les examens, en fait, commençaient. Et moi, je crois que j'avais 4 de moyenne. Voilà, j'avais 4 de moyenne. Et c'est à ce moment-là, il nous a parlé de la campagne d'Israël. Je ne savais vraiment pas c'était quoi la campagne d'Israël, ni même ce sacrifice. On nous a juste... Enfin, moi, tout ce que j'avais compris, il faut que tu donnes quelque chose que tu aimes. Et je me suis dit, non, si vraiment ce Dieu-là, il existe, moi, je vais faire. Et je vais vraiment voir. Donc, à travers là, j'ai participé à la campagne d'Israël. Je m'investissais vraiment. Je venais tous les jours à l'église et je clamais pour dire que non, il faut que j'ai cet examen-là. Parce que si je ne l'ai pas, moi, c'était, même si j'avais fait vraiment des bêtises avant, je voulais vraiment avoir un nouveau départ et je voulais vraiment changer. Pour moi, à ce moment-là, quand on m'a dit campagne d'Israël, je ne savais pas c'était quoi. Donc, pour moi, ça représentait comme si on fait quelque chose pour obtenir quelque chose, en fait. Je ne comprenais vraiment pas qu'est-ce que c'était vraiment la campagne d'Israël. C'est qu'après que j'ai vraiment compris que c'est à travers le sacrifice que là, on peut obtenir, en fait, le miracle que nous, on voulait. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment pris conscience que la campagne d'Israël, c'est la chose qui nous permet de sacrifier, en fait. Entre-temps, je suis tombée gravement malade. C'est un bon matin, comme ça, je me lève et puis je ne pouvais pas bouger. Donc, on m'a ramenée à l'hôpital. Enfin, on ne savait vraiment pas trop ce que j'avais. C'était juste que j'avais vraiment des douleurs tout le long du cou, descendant là jusqu'à ce que je ne pouvais pas bouger. J'avais des fourmillements. C'était vraiment horrible. J'avais des vertiges. C'était vraiment un moment, mais vraiment très dur parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On me disait que j'avais une sciatique. Après, de sciatique, c'est passé à autre chose. Et même les médecins me disaient que... Enfin, eux-mêmes, ils ne savaient vraiment pas. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur parce que je ressentais des symptômes vraiment graves, en fait. Où, deux fois, le matin, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais ni même prendre soin de moi. Ça devait être ma mère qui devait m'aider pour me lever, pour me laver, pour manger, pour faire les choses. Tout, ça devait être ma mère. Ma mère devait me donner les médicaments. En fait, c'est comme si j'étais devenue un enfant. Je ne pouvais plus rien faire de moi-même. Et les médecins, ils ne trouvaient pas. On m'a fait plein d'examens. J'ai été hospitalisée, on m'a fait des ponctions et ils ne trouvaient vraiment pas ce que j'avais. Pour eux, c'était un peu bizarre parce qu'une maladie comme ça qui est venue du jour au lendemain, j'étais pas malade d'habitude. Et là, pour eux, les médecins ne savaient vraiment pas ce que c'était. Donc c'est après en fait qu'ils ont découvert, à travers la ponction, en fait, que c'était une myélite, en fait. C'est une inflammation en fait, de la moelle épinière. Et pour eux, les médecins ils m'ont dit que oui, ça peut avoir des persécutions pour plus tard, que je ne pourrais plus trop marcher, que j'aurais des difficultés, que je ne pourrais plus sauter comme avant ou faire des choses. Vraiment, je l'ai resté comme un légume, quoi. Et pour moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis dit, non, j'ai 23 ans, je vais pas accepter cette maladie-là. J'ai plein de projets et puis cette maladie-là, je ne l'ai vraiment pas du tout acceptée. La personne qui croit, Dieu lui donne le libre arbitre de s'exprimer devant lui. Fallon, elle a su manifester la foi. Elle est venue, elle a réveillé sa foi et elle s'est dit, si Dieu il est, alors il doit le faire. Et c'est cette expression de foi qui a changé la situation dans laquelle elle se trouvait. Voyez même qu'une maladie est arrivée, un problème est arrivé pour la laisser alité, pour la laisser sans rien faire, mais elle a su manifester la foi. Quand la personne, elle sait manifester la foi, elle refuse, elle rejette, elle n'accepte pas de continuer à vivre dans la situation dans laquelle elle se trouve. Elle considère injuste le moment qu'elle est en train de vivre. Et c'est ce que vous devez faire. Là où vous êtes, vous devez faire un pas de foi. Vous ne pouvez pas être à peine quelqu'un qui reste assis dans son canapé, là en train de participer de l'émission, en train de participer de la prière, en train de recevoir une parole de foi et de ne pas agir. Vous devez agir, vous devez croire, vous devez de vous-même prendre cette décision et dire aujourd'hui, ma vie, elle va changer. C'est ce que Fallon, elle a fait. Elle a agi sa foi et elle a mis un point final, comme on a parlé tout à l'heure, à la situation dans laquelle elle était. Restons encore avec son témoignage qui finalisera pour nous donner une meilleure compréhension de comment se trouve aujourd'hui Fallon.
Aujourd'hui, je suis totalement libérée. Je n'ai plus de doute, j'ai plus de tristesse à l'intérieur de moi, j'ai plus de colère. Avec mes parents, tout va bien. On s'entend vraiment très bien. Il y a vraiment une communication entre moi et ma mère, qui n'avait vraiment pas du tout avant. Avec ma sœur, on s'entend vraiment bien. Avec mon petit frère, j'ai pu vraiment me libérer en fait de ce poids que j'avais vraiment, cette colère que j'avais vraiment envers lui. J'ai vraiment plus de colère, je m'entends vraiment bien avec ma famille. À l'école, à travers la campagne d'Israël, ce que les professeurs disaient que je n'aurais jamais eu mon examen, je l'ai eu. J'ai eu mon examen et pour eux-mêmes, ils étaient vraiment étonnés que je l'ai. Ils ont dit, mais attendez, à 4 de moyenne, comment elle a pu avoir son examen? Parce qu'il y avait d'autres élèves qui avaient moins 10 ou 12 qui n'ont pas eu et que c'était moi vraiment avec 4 de moyenne qui a eu son examen. Je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi. Je ne suis plus cette personne qui est triste, qui montre une image qui n'est plus... Enfin, je suis vraiment différente. Je ne me sens plus comme avant. Cauchemar, je n'ai plus du tout de cauchemar. Je dors très bien. Je ne fais plus de rêves bizarres où j'étais avec des serpents ou autre. Non, je dors vraiment très bien. Ma santé, grâce à Dieu, en fait, ça va. Donc, en fait, à travers les chaînes de prière du mardi, vraiment parce que j'étais vraiment déterminée à ce que cette maladie parte. Et même, j'avais déterminé que, parce que c'était arrivé au mois de juin, j'avais déterminé au mois d'août, ça soit déjà terminé. Vraiment terminé. Et au mois d'août, ça s'est terminé. Au mois d'août, ils m'ont dit que voilà, on vous laisse. Pour eux, ils ne comprenaient même pas comment la maladie est venue et comment la maladie est partie. Ils m'ont juste dit, bon, il faudrait juste revenir pour regarder, parce que pour eux, ils ne comprenaient vraiment pas comment c'est parti. Donc vraiment, grâce à Dieu, en fait, et grâce à la prière, grâce aux chaînes de prière, vraiment, ma vie a vraiment changé, ma santé. Maintenant, je peux sauter, je peux faire ce que je veux, et voilà. Non, je vis plus du tout d'apparence. Donc pour moi, le centre d'accueil universel, il représente vraiment une école de foi, une école vraiment où il nous apprend à aller de l'avant, à vaincre les obstacles de la vie, à nous aider en fait. C'est ça qui représente pour moi le centre d'accueil. Que pourrions-nous dire encore au sujet de Fallon? Certainement que sa vie ne fera qu'avancer, mais on a déjà compris que Fallon, elle n'était plus la même personne, elle n'est plus la même personne qu'elle était avant. Aujourd'hui, elle a la joie, aujourd'hui, elle vit, aujourd'hui, elle parle bien avec sa famille, elle réussit dans tous les domaines parce qu'elle n'afferme pas de foi. Et si vous voulez que votre vie change, vous devez aussi faire votre pas de foi. Vous devez aussi agir. Vous devez aussi prendre les choses en main et ne pas permettre que la situation continue telle comme elle est. Dieu ne change pas. Et votre foi ne vous trompera pas. Parce que la foi, c'est une certitude. Cette certitude qui vous amènera à posséder, à réussir et à conquérir. Aujourd'hui, à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, tout proche du métro Stalingrad et Louis Blanc, mais aussi dans d'autres adresses en France. Vous pouvez le chercher soit par notre site web, par le centre d'accueil.fr, ou alors vous pouvez contacter l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12 et vous allez avoir d'autres renseignements au sujet des adresses le plus proches de chez vous. C'est aujourd'hui que vous avez une opportunité de changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur
par la même occasion. iurdetv.eu. C'est ce link qui transmet vie 24/24, 7 jours sur 7 dans le monde entier et dans plusieurs langues. Vous pouvez même partager ce link avec quelqu'un qui souffre. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est triste, abattu, qui ne dort pas, quelqu'un qui est tourmenté, peut-être quelqu'un qui ne se reconnaît plus à cause de tant de traitements qu'elle prend pour essayer de changer la situation dans laquelle elle se trouve. Partagez, soit dans les réseaux sociaux, soit par un SMS, par un mail. Partagez ce link iurdtv.eu. iurdtv.eu, c'est le link qui peut sauver une vie. Vous pouvez même laisser des commentaires à l'exemple de centaines de personnes. Des centaines de personnes laissent des commentaires. J'ai ici Madame Juliana, Madame Marie, Madame Emma, enfin tant de personnes qui sont en train de demander de l'aide en prière. Car d'ici quelques instants, nous allons faire une prière en votre faveur et demander à l'Éternel qu'il puisse venir au secours de votre foi, et afin que vous puissiez avoir aujourd'hui même un nouveau souffle de vie et venir jusqu'au centre d'accueil universel, un endroit qui est disponible à manifester le pouvoir de la foi et à changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Préparez votre verre d'eau et nous allons revenir dans quelques instants. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui n'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur. Un verre d'eau. Pourquoi un verre d'eau? Pourquoi consacrer un verre d'eau? Peut-être vous êtes à la maison en ce moment et vous avez déjà trouvé chez vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être vous avez déjà trouvé le tapis à l'entrée de votre maison d'une façon que vous ne l'avez pas mis comme ça. Peut-être vous avez trouvé quelque chose à l'entrée de votre maison. Peut-être vous avez trouvé quelque chose là dans votre poste de travail. Enfin, tant de choses sont utilisées pour apporter le malheur, tant de gris-gris, tant de situations, tant des amelettes, tant de choses que les personnes elles utilisent comme un point de contact pour le mal. Et un verre d'eau, je vous demande, aura-t-il un problème? Non, bien pas le contraire. Sera un point de contact qui vous amènera à recevoir la force. Saisissez votre verre d'eau. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te demander en cet instant que le Seigneur vienne toucher la vie de cette personne, Seigneur, qui, avec nous, matérialise sa foi, mon Dieu, pour arracher, Seigneur, ce fardeau, pour arracher, mon Dieu, ce symptôme, cette douleur. Elle se sent lourde, mon Seigneur, enlève tout le mal qui a touché le corps de cette personne. Que cette souffrance, que cette douleur, que cette amertume, que ce mal maintenant, au nom du Seigneur Jésus, sort de la vie de cette personne. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Mon Père, je consacre ce verre d'eau et qui en buvant de cette eau, mon Dieu, ceux et celles qui croiront puissent recevoir vie,
puisse recevoir la joie. Je consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvons de l'eau bénie consacrée maintenant. Regardez-moi maintenant. Regardez-moi. Ouvrez bien vos yeux et croyez. La main du Seigneur Jésus, elle touche votre vie. La main de Jésus touche votre vie. Si vous croyez, touchez votre corps et dites, je suis libre au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom qui a reçu le pouvoir et l'autorité. Ce nom qui vous donne à l'heure même, en ce moment même, qui vous donne la joie, qui vous donne la vie, qui vous ranime, qui vous amène à croire que votre vie, elle va changer. Venez participer ce vendredi de cette prière en faveur de votre délivrance. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Nous arrivons à la fin de notre émission France en direct. Demain, nous y serons à la même heure, dans la même foi, toujours pour vous transmettre une parole de vie, une parole de joie. Mais ne restez pas là où vous êtes. Faites un pas de foi. Venez au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, ici en France. À Paris, nous serons au 254 rue de Faubourg Saint-Martin, tout proche du métro Stalingrad au Louis Blanc, mais dans d'autres villes comme à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Lille, enfin ici à Paris, à Rouen, aussi à Tours, à Orléans. Nous avons à Paris, à Villejuif, nous avons à Évry-Cocoronne, à Évry-sur-Seine, à Montreuil, à Champigny, à Nanterre, à Saint-Denis. Enfin, plusieurs portes sont ouvertes pour vous recevoir dès aujourd'hui. Ne manquez pas, venez et recevez votre victoire au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain.